partageons avec vous cette information urgente. Nadir Al-Arbaoui vient d'être relevé de ses fonctions. Le premier ministre algérien vient d'être limogé officiellement par Abdelmajid Tebboune. Les tensions sont montées d'un cran entre les deux hommes. Nadir Al-Arbaoui était déjà sur un siège éjectable. Il avait bénéficié d'un sursis. Et ce sursis a pris brutalement fin à la suite de l'accident de Wad al-Harraj. D'ailleurs, il n'a jamais été réellement Premier ministre. Tebboune ne l'a jamais laissé exercer ses fonctions de Premier ministre. C'est Tebboune qui était le vrai Premier ministre. Nadir Al-Arbaoui n'a été que son représentant. Parce que Tebboune l'accuse aujourd'hui de trahison. Il a dit, tu m'as déshonoré, tu as sali mon image, tu n'as pas été à la hauteur. Tebboune, il en a fait vraiment une grosse histoire. Parce que Tebboune se sentit mis en cause. D'ailleurs, c'est vrai que cet accident de Wad al-Harraj le mit en cause. Et voilà, quand on accepte de jouer le figurant, voilà quand on accepte de se rabaisser, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Nadir Al-Arbaoui était un diplomate respectable. C'est un diplomate. C'est comme si on prend un vétérinaire, encore une fois, on lui demande de devenir chirurgien. Ou là, on prend un dentiste, on lui demande de devenir pédiatre. Nadir Al-Arbaoui aurait fait un bon ministre des Affaires étrangères. À la place d'Ahmed Attaf, qui est lui chaotique. Tebboune, ça ne l'arrange pas d'avoir un bon premier ministre. Ça, le problème de Tebboune, c'est qu'il n'a pas besoin d'un. Il ne peut pas composer avec un premier ministre charismatique. Tebboune a peur que ce premier ministre devienne populaire. Et il a peur du syndrome de Benflis. Il a peur que ce premier ministre commence à avoir des ambitions politiques. Pour qu'il y ait un coup d'État. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Emre Abdelrahman. Nous partageons avec vous cette information urgente. Comme il était attendu, Nadir Al-Arbaoui vient d'être relevé de ses fonctions. Le premier ministre algérien vient d'être limogé officiellement par Abdelmajid Tebboune aujourd'hui, le 28 août 2025. Les tensions sont montées d'un cran entre les deux hommes. Nadir Al-Arbaoui était déjà sur un siège éjectable. Il devait être remplacé dans son poste de premier ministre depuis le mois de juin 2025. Il avait bénéficié d'un sursis et ce sursis a pris brutalement fin à la suite de l'accident de Wad al-Harraj. Visiblement, comme on l'avait rapporté hier, pour expliquer lors de nos révélations sur les raisons réelles de son absence dans à la réunion stratégique qui avait été présidée par Abdelmajid Tebboune le 26 août 2025 concernant le secteur, les problématiques, les défis et les dangers majeurs auxquels est exposé le secteur des transports des voyageurs en Algérie. Nadir Al-Arbaoui avait brillé par son absence, il n'avait pas été convié à cette réunion et on avait compris que c'était c'est bon, que la décision d'en finir avec lui, pas de le tuer, de le tuer politiquement, de se débarrasser de lui a été officiellement prise par Abdelmajid Tebboune, qui l'avait écarté brutalement et violemment de son poste de cette réunion. C'est une forme d'humiliation parce que Abdelmajid Tebboune avait organisé une réunion importante. Saïd Chengraha était là, les militaires étaient là, ses conseillers comme Kamel Sidi Saïd, son conseiller en communication était là, son directeur de cabinet Boualem Boualem était là, et le premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est le chef d'orchestre, qui est le premier responsable du gouvernement n'était pas là. Les ministres des Transports, de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, de l'Industrie étaient là, et pas Nadir Al-Arbaoui. Donc on avait compris que le divorce a été consommé entre Tebboune et Nadir Al-Arbaoui. Abdelmajid Tebboune en veut particulièrement Nadir Al-Arbaoui concernant son comportement qu'il avait jugé scandaleux le jour de l'accident de Wad al-Harraj. Le 15 août 2025, Nadir Al-Arbaoui n'était pas présent, ne s'était pas rendu sur le site de l'accident, ne s'est pas rendu au chevet de blessés, n'était pas là. Il avait marqué sa présence 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, lors des funérailles des blessés. Mais le jour de l'accident, il n'était pas là. Il s'était pas déplacé, il s'était pas rendu à l'hôpital, il n'a pas parlé aux blessés, il n'avait pas assisté aux opérations de secours, etc. Contrairement au ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, ou au ministre des Transports qui était directement concerné, ou au directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, qui lui a pris l'initiative de se rendre rapidement sur place. Ça a particulièrement énervé Abdelmajid Tebboune, qui a estimé que c'était une faute grave. Est-ce que Nadir Al-Arbaoui a commis une faute grave? Je pense que non. C'est une goutte qui a fait déborder le vase. Tebboune voulait remplacer Nadir Al-Arbaoui, il savait qu'il était partant depuis le mois de juin 2025. Pourquoi il s'était pas rendu? Je pense qu'il était en congé. De deux, je crois qu'il n'était pas à Alger. L'autre, oui, effectivement, Nadir Al-Arbaoui n'avait pas saisi l'importance de se rendre sur place. Il avait estimé que la présence des ministres des Transports, du Walid d'Alger, à la limite du ministre de l'Intérieur, était suffisante. Est-ce qu'il avait tort? En quoi la présence de Nadir Al-Arbaoui aurait pu atténuer les circonstances tragiques de cet accident, ou aurait pu relativiser la portée grave de cet accident, ou aurait pu soulager les douleurs et les souffrances des victimes? En aucun cas. Donc Tebboune, en fait, il cherche juste un prétexte.
C'est vrai que ça l'a beaucoup énervé. Tebboune, c'est quelqu'un de très affectif, de très sentimental, de très émotif plutôt, de très émotif. Il peut, Nader Al-Baoui qui a échoué, qui a un très mauvais bilan, qui n'a jamais été un bon premier ministre à la Kulli Hal. On l'a dit, nous, ça fait, depuis sa nomination au mois de novembre 2023, et on dit, cet homme n'est pas fait pour ses fonctions de premier ministre. D'ailleurs, il n'a jamais été réellement premier ministre. Tebboune ne l'a jamais laissé exercer ses fonctions de premier ministre. Il a toujours été fantomatique. C'était Tebboune qui était le vrai premier ministre. Nader Al-Baoui n'a été que son représentant, son adjoint pour présider les conseils des ministres, pour diriger certains conseils et réunions du gouvernement, pour le représenter dans certains événements internationaux, ou pour aller accueillir à l'aéroport international d'Alger certaines délégations étrangères. C'est tout. C'était ça le rôle de Nader Al-Baoui. Il n'a jamais pu exister en tant que Premier ministre. Et moi, moi personnellement, je lui avais dit, Yassine Nader Al-Baoui, démissionne. En Algérie, tu peux pas démissionner parce que si tu demandes à Tebboune de partir, Tebboune va le prendre pour une trahison et pour un acte déloyal et ça va l'énerver encore plus. Nader Al-Baoui ne l'a jamais fait. Il a accepté ce rôle fantomatique de jouer les figurants, etc. Et ben aujourd'hui, ça s'est retourné contre lui. Parce que Tebboune est extrêmement en colère contre lui parce qu'il a estimé que son comportement, il lui a apporté le déshonneur, que son comportement, son absence le jour de l'accident grave de Oued El-Harrach, a porté préjudice à Abdelmajid Tebboune lui-même et à tout le gouvernement. Ce qui n'est pas vraiment vrai, hein. Bon, Tebboune, il faut pas qu'il exagère non plus. Est-ce que ça nécessitait le déplacement du Premier ministre? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas un attentat terroriste, c'est pas une attaque meurtrière, c'était pas une menace contre la sécurité, c'était un accident de circuit, c'est un accident de route tragique, horrible. Voilà. Mais ce n'était pas, la présence du Premier ministre n'aurait été que symbolique. D'ailleurs, la présence du ministre de l'Intérieur n'a été que symbolique. Le Walid d'Alger, le ministre des Transports qui sont directement concernés par ce problème, par cet accident, leur présence a été obligatoire. Mais le directeur du cabinet de Tebboune, par exemple, Boualem, on voit bien qu'il a fait de la politique. Il a voulu être présent pour dire à Tebboune, moi je suis indispensable, je te représente, j'envoie un message politique à la population, les autorités, l'État est aux côtés du peuple, le président n'a pas oublié son peuple dans les moments difficiles, il se tient à ses côtés. Tout ça, c'est de la politique politicienne. Donc Tebboune a été particulièrement remonté contre Nader Al-Baoui dès son retour d'Allemagne où il s'était soigné à la suite d'un malaise, comme on l'avait rapporté. Il s'était reposé un peu dans sa résidence d'État à Ben Aknoun, à Idlis, et il avait pris la décision de se séparer de Nader Al-Baoui. On est en train de vérifier certaines informations importantes. Des sources nous rapportent effectivement que il y a eu une explication entre Nader Al-Baoui et Abdelmajid Tebboune, une explication qui était un petit peu dure et brutale, et que Nader Al-Baoui a tenté de se défendre du mieux qu'il pouvait, pour dire voilà, parce que Tebboune l'accuse aujourd'hui de trahison, il a dit tu m'as déshonoré, tu as sali mon image, t'as pas été à la hauteur, etc. Tebboune, il en a fait vraiment une grosse histoire. D'ailleurs, Saïd Chenguereha s'était déplacé le lendemain à l'hôpital de Mustafa Bacha et dans d'autres hôpitaux pour voir les blessés parce qu'il avait compris que Tebboune, ça lui tenait à cœur et si Saïd Chenguereha a compris que si Boualem l'a fait, il faudrait que lui-même le fasse aussi pour gagner les faveurs de Tebboune et pour démontrer que l'armée est aux côtés du président, est aux côtés de l'État, est aux côtés du chef de l'État plutôt pour le défendre parce que Tebboune se sentit mis en cause. D'ailleurs, c'est vrai que cet accident de Oued El-Harrach le mis en cause. C'est sa politique désastreuse anti-importation qui a provoqué des pénuries des pièces détachées, des pièces de rechange et des bus neufs et c'est ce qui explique en grande partie l'accident tragique de Oued El-Harrach qui aujourd'hui le bilan est de 19 morts. Je rappelle, il y a un blessé grave qui est décédé récemment. Donc, pour Tebboune, Nader Al-Baoui a gravement fauté, et il a déshonoré sa fonction, et il a porté préjudice à l'image du président, et il a, quelque part, lui a causé beaucoup de tort. Voilà pourquoi Abdelmajid Tebboune a décidé de se séparer rapidement de Nader Al-Baoui en de très mauvais termes, sachant que Nader Al-Baoui était partant. Il avait que du sursis. Tebboune était hésitant. En juin, il devait le remplacer, il n'a pas pu. En juillet, il n'a pas pu. Ensuite, il a dit, c'est pas grave, je vais le garder, je vais voir. Mais en réalité, Nader Al-Baoui aujourd'hui, il va sortir par la petite porte ou chaffer parce qu'il n'a pas voulu écouter. Voilà quand on accepte de jouer le figurant. Voilà quand on accepte de se rabaisser. Voilà quand on accepte de servir un pouvoir qui vous utilise uniquement comme un pion. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Nader Al-Baoui était un diplomate respectable.
Makin ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies de 2021 à 2023. Il était respecté, il était dans son rôle. C'est un excellent diplomate. Je l'ai dit, moi, dès novembre 2023. Il aurait jamais dû accepter ce poste. Il n'a jamais été fait pour être Premier ministre. Il était fait pour être diplomate. En tant que diplomate, il était pas mal. Il était respecté par ses pairs. Même, il avait même réussi, quand il était ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies, il avait même réussi à certaines missions, à gérer certains dossiers délicats pour l'Algérie. Il était efficace. Quand il était en Égypte comme ambassadeur, il était reconnu pour ses compétences. Mais c'est pas quelqu'un il n'a jamais été fait, il n'a aucune compétence pour la politique intérieure du pays. Je l'ai dit, toute sa carrière, il était à l'étranger. Que ce soit ambassadeur au Pakistan, que ce soit ambassadeur en Égypte, que ce soit Malabelish, que ce soit, il a travaillé auprès de l'Union il a été au niveau de l'Union du Maghreb arabe, il a été représentant d'Algérie auprès de la Ligue arabe. C'est quelqu'un qui est fait pour c'est un diplomate. C'est comme si on prend un vétérinaire, encore une fois, on lui demande de devenir chirurgien. Ou là, on prend un dentiste, on lui demande de devenir pédiatre. Ou là, on prend, je sais pas moi, un mécanicien, on lui demande d'aller réparer une télévision. Ça n'a rien à voir. Son champ de compétences était délimité à la diplomatie. Il aurait pu briller encore. Nader Al-Baoui aurait fait un bon ministre des Affaires étrangères. À la place d'Ahmed Attaf, qui est lui chaotique. Mais comme Tebboune voulait mettre Boualem comme son directeur de cabinet, et comme il n'avait pas, Tebboune, ça ne l'arrange pas d'avoir un bon premier ministre. C'est ça, le problème de Tebboune, c'est qu'il n'a pas besoin il ne peut pas composer avec un premier ministre charismatique, qui peut lui apporter des solutions, travailleur, rigoureux. Pourquoi? Parce que Tebboune a peur que ce Premier ministre devienne populaire, et il a peur du syndrome de Benflis. Il a peur que ce Premier ministre commence à avoir des ambitions politiques, il commence à avoir des arrière-pensées, et à lorgner le pouvoir. Et il croit qu'il y a un coup d'État. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Ayman Ben Abdelrahman. Entre Ayman Ben Abdelrahman, dès que Tebboune a entendu parler que l'armée l'apprécie, le respecte, et que certains militaires vont lui un potentiel successeur à Tebboune si Tebboune ne fait pas de deuxième mandat, il l'a liquidé. Il l'a liquidé une année avant les élections. Donc, Nader Al-Baoui a été un premier ministre par défaut, par accident. Il n'a jamais été fait pour ce poste. Et lui, il a accepté parce qu'il sait très bien que s'il disait non, tu ne peux pas dire non à Tebboune. Si tu dis non à Tebboune, c'est que tu vas t'attirer ses foudres. C'est que Tebboune, si tu lui dis pas oui, si tu lui dis non, tu deviens son ennemi. Tu deviens son adversaire, il va te causer des problèmes. Donc, Nader Al-Baoui pensait qu'il allait avoir une vie paisible en devenant Premier ministre, qu'il n'allait pas avoir de problème, qu'il continuera à évoluer dans l'ombre de Tebboune. Il s'est trompé, et puis voilà, il a 75 ans quand même. في عمره كبير يعني في عمره مش صغير نادر العرباوي. Donc quand tu as 75 ans, tu as peur de quoi? Haoulik, maintenant, il finit sa carrière dans une posture d'humiliation totale. Il a été humilié. Derrière une réunion, le chef de l'État qui préside une réunion gouvernementale importante sans son Premier ministre. Ça veut dire que le Premier ministre, il est désavoué. Comme si aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est Nader Al-Baoui, c'est à cause de lui qu'il y a eu l'accident de Harraj. C'est à cause de lui que le gouvernement est mauvais. C'est à cause de lui qu'il y a eu des décisions mauvaises. C'est à cause de lui qu'il y a eu des bêtises, comment dirais-je, des bêtises démesurées. Ce qui est complètement faux. Il n'avait aucun rôle. Al-Baoui, c'est un ministre. Le consultait même pas. Il passait directement par la présidence, par Boualem ou là par Kamal Sidi Saïd pour demander l'aval, l'autorisation pour consulter la présidence. Nader Al-Baoui était qu'un relais de transmission. Je prends une boîte aux lettres. Tebboune demande à Al-Baoui de parler au ministre. C'était un coordinateur, un porte-parole de la présidence. C'est comme si c'était le porte-parole du gouvernement. C'était le coordinateur entre la présidence et le gouvernement. Il n'a jamais pu exercer ses fonctions de Premier ministre. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation ubuesque d'un Premier ministre qui était inefficace, mais qui fait l'objet maintenant d'une grosse colère de la part du président. Et le président s'est débarrassé de lui, il le jette comme ça en pâture pour faire croire à la population algérienne que tout est à cause de lui. C'est complètement faux. Il est en partie responsable. Al-Baoui, il est responsable parce qu'il n'aurait jamais dû accepter, parce qu'il était incompétent pour ce poste. Quand on n'est pas capable de prendre une certaine responsabilité, parce qu'on n'a pas les compétences pour assumer cette responsabilité, on devrait la refuser. Ça oui, Al-Baoui, pour cela, il est coupable. Et pour le reste, il n'a eu jamais aucune influence sur les décisions de l'État. Il n'a jamais eu la moindre influence sur des lois. Il a eu une petite influence sur les wali, sur certaines décisions, sur certains départements ministériels. Mais tout ce qui relève du régalien, du stratégique, c'était Tebboune et les conseillers de Tebboune et le cabinet de Tebboune.
C'était un Premier ministre fantomatique. Donc c'est la fin triste d'un Premier ministre fantomatique. C'est la fin triste aussi. C'est la fin de carrière d'un brillant diplomate. Parce que Nadir Al-Baoui va être mis à la retraite. J'espère qu'il n'aura pas de problème. Parce qu'avec Tebboune, capable, il va lui causer des problèmes. Hein. Capable, dans quelques mois, il déroule une affaire. Le Nadir Al-Baoui protège. C'est ce que je lui conseille. Hein. Je conseille à Nadir Al-Baoui de ne pas trop protester, de ne pas trop parler, d'accepter cette fin, d'accepter son départ et de fermer sa gueule. Parce qu'on peut lui faire un dossier. Capable, dans les mois à venir, il déroule un dossier. Il déroule facilement. Facilement. C'est la triste fin d'un brillant diplomate. Si Nadir Al-Baoui était resté dans son secteur, là où il maîtrise les enjeux, là où il maîtrise là où il a une véritable vision, là où il a une véritable compétence, là où il maîtrise ses dossiers, il aurait pu continuer, il aurait pu terminer sa carrière en tant que brillant diplomate en ayant la reconnaissance et les salutations et la gratitude de ses pairs et de ses collaborateurs. Mais voilà, quand on voit plus loin, quand on voit plus loin que le bout de quand on pète plus haut que son cul, et quand on n'est pas capable d'assumer les responsabilités auxquelles qu'on brigue, et quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, et quand on accepte de prendre des responsabilités auxquelles on n'est pas adapté ou pour lesquelles on n'a aucune compétence, voilà ce qui arrive. Humiliation, triste fin. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.